Et donc, moi, je vais quand même parler un peu de l'AME. On en avait déjà parlé il y a 2 ans. Vous m'aviez invité chez Zemmour et Nolo et on avait déjà parlé de l'AME. En fait, l'AME, quand même, qu'on remette un peu les choses au point, vous qui aimez les pourcentages, c'est 0,6% sur les dépenses. C'est les rapports EGAS, tout ça. Donc 99,4% ne sont pas pour les étrangers sans papier. Puisque Éric Zemmour veut supprimer l'AME. Ouais, voilà. Moi, je suis dans un hôpital en Seine-Saint-Denis, votre département préféré. Département où vous avez donc été... Je suis né. Vous êtes né. J'ai grandi. Département où moi aussi, alors j'y suis pas né, mais j'y suis arrivé à l'âge de 6 mois, où j'ai grandi. Donc vous, c'était à Drancy, je crois. Moi, c'était à Bondy-Nord. On n'était pas loin. Et après, Clichy-sous-Bois, donc des quartiers extrêmement riants. Et donc, mais ils étaient très riants à l'époque. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas mais vrai. Si, c'est vrai. Mais non. Mais alors, si, bon, d'accord. Mais ça, c'est vos souvenirs d'enfance, comme les chevaliers, comme les gendarmes. Non, ça n'a jamais existé. C'est pas vrai. Mais bon, il y avait, ou alors je suis beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeune que vous peut-être. Sans doute. Et donc il y a 8 mois dans mon hôpital, donc Saint-Denis, là où il y a le plus d'étrangers, faut le dire. Donc on a regardé, j'ai demandé aux services sociaux et aux finances, c'est 8% les étrangers, 8% les sans-papiers, ceux qui n'ont pas la les sécurité sans-papiers déjà. Bien sûr. Bah, les étrangers, non, ça veut dire que les autres, 92% des gens ont une couverture sociale. Oui. Bah oui, ça veut dire la Sécu en vrai. Oui, et donc, ils ont des faux papiers. Non, c'est faux. C'est faux. Alors tout le monde triche. C'est 92%, dont une grande partie sont des Français de souche, comme Cyril, comme vous et comme moi. Merci de me mettre dedans. Ben, moi aussi. Moi aussi. C'est important. On est des Français de souche, après tout. On descend tous de Jeanne d'Arc, vous l'avez dit. Bon, descendre d'une pucelle, c'est toujours un peu compliqué, mais visiblement, c'est possible. Et vous allez le tweeter, ça ? Non, pas encore. Non, je l'ai réservé pour vous. Merci. Mais ça m'a fait marrer quand il a dit on descend de Jeanne d'Arc. Je me suis dit, techniquement, il est peut-être bon en rhétorique, il est peut-être bon en économie, je ne comprends rien, je suis désolé. Par contre, en médecine, il est moins bon. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bah ouais. Et donc il faut dire aussi que cette mesure, qui est quand même votre mesure phare en santé... Pas du tout. Si, c'est ce que j'entends tout le temps. Bah, c'est ce qui ressort. Excusez-moi, c'est pas il va préciser ces mesures sur la santé. Alors. Merci Cyril. Et donc, c'est en Ile-de-France, en fait. Les 2 tiers, c'est en Ile-de-France. Tous mes collègues qui sont en région, ils n'en voient pas. Enfin, c'est 1 tiers, et la plupart, ils n'en voient pas. Et donc, c'est pas la France. Et je rappelle quand même pourquoi a été créée l'AME. C'est pas seulement... Alors, on en avait déjà discuté. C'est pas seulement des questions d'éthique. C'est pas seulement des questions de... on va pas laisser mourir les gens. On va pas laisser accoucher les femmes devant l'hôpital, parce que... C'est quand même ça, supprimer l'AME. Juste Mathias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent ce qu'est l'AME. Plus de 26 000 étrangers malades ont demandé à être soignés en France l'an dernier. L'AME, c'est l'aide médicale d'État. Il faut être là depuis 3 mois et ça couvre un panier de soins, c'est-à-dire pas tout. Voilà. Et donc quand même, donc dans mon hôpital, c'est 8%. C'est-à-dire 14 millions sur 200 millions à peu près. Je fais court, c'est ça. Ces 14 millions, on ne les donne pas aux étrangers. On a l'impression, quand on vous écoute, qu'on leur file les 14 millions et qu'ils vont s'acheter ce qu'ils veulent. Non, ils vont à l'hôpital... Ça, c'est uniquement le droit d'asile avec les 400 € qu'on leur donne. Ça, c'est autre chose. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je parle de la médecine. Ça, c'est vrai. Et donc, ils vont à l'hôpital et ils se font soigner. Ça nous coûte à l'hôpital 14 millions qui sont couverts par l'AME. En partie, d'ailleurs. Si demain, ces gens-là ne vont plus... on va pas arrêter de les soigner. Et vous n'allez pas les faire disparaître d'un coup de baguette magique. On est d'accord ? Je vais vous répondre si vous me laissez parler. Vous me laissez terminer. C'est pour ça que je ne dis rien, mais vous m'interpellez. J'aimerais qu'on en sache plus sur le programme, sur la santé d'Éric Zemmour. Parce que ma question, elle est là. C'est 14 briques qu'on paye et qu'on continuera à payer parce que la femme enceinte, on la prendra, le tuberculeux, on le prendra, parce que l'AME, elle est faite pas seulement pour des histoires d'éthique, j'allais dire, mais aussi pour des histoires de pertinence de la dépense. C'est-à-dire que vaut mieux prendre quelqu'un qui va pas trop mal que quelqu'un qui va très mal parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et donc ces 14 millions, je ne pourrai pas les toucher, enfin mon hôpital ne pourra pas les toucher, et donc on sera en plus déficitaire avec tous les problèmes qu'on a, de ces 14 millions. Comment on va faire ? En fait, ce que vous allez faire, c'est tous les hôpitaux qui sont dans ces coins où les sans-papiers, ils ne vivent pas dans le 16e, ils vivent dans les coins pas très chers, donc là où il y a déjà des gens pauvres, vous allez appauvrir ces hôpitaux et garder l'argent dans les hôpitaux publics, ou peut-être pas publics, du reste de la France. Donc ça pose quand même un problème. Alors Mathias, on va laisser répondre Éric Zemmour. Alors, l'AME, ce n'est pas 14 millions, ça c'est dans votre hôpital, c'est plus d'1 milliard. C'est 1 milliard. Voilà. Oui, c'est 1 milliard en tout, oui. Exactement. Exactement. C'est 1%. Oui. 0,6%. C'est 0,6%. J'ai dit 3 mots, vous en avez déjà dit 10.
Ah bah ouais, mais je suis désolé, c'est un débat, on discute. Non, c'est pas un débat là, vous avez monologué. Vous m'avez laissé dire 3 mots. Allez-y. Ça fait 2 heures que allez-y, Eric, parce qu'il est détendu, il allait faire pipi, il va mieux. Un jour, vous savez, on fera une émission sur vous, Monsieur Bargon. Non, j'ai pas besoin là, c'est sur vous. Moi, je voilà, ne donc pas la présidence de la laissez-moi parler alors. Allez-y. Ça va être difficile. Vous dites, de toute façon, on les soignera. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas attendu l'AME pour soigner les cas d'urgence. L'AME, je précise, c'est en 1999, donc avant, on soignait les urgences. Mais ce n'est pas le sujet. Vous dites, de toute façon, ils sont là, il faut les soigner. Première erreur. En vérité, ils viennent pour l'AME. Non, très peu. Très peu, voyons. Non. Ils viennent pour l'AME, il y a même des réseaux, on a même découvert des réseaux criminels de Géorgiens, d'Albanais. Alors les Géorgiens, c'est pour refaire les nichons, c'est pas dans le Si c'est dans l'AME, oui, monsieur. Alors, les demandeurs de soins sont principalement algériens, ivoiriens, congolais. Et j'ai dit, il y avait des réseaux, mais les Algériens aussi. Vous savez qu'aujourd'hui... Non, j'aimerais continuer. J'aimerais continuer. 70% des hommes. Les Algériens, par exemple, les Tunisiens, attendent leurs 3 mois, la fin de leur titre de séjour de touriste, pour se faire prendre en soin par l'AME. Quel soin Vous savez qu'aujourd'hui, l'AME, 1/3 de l'AME, c'est des accouchements. Elles viennent accoucher spécialement en France. Vrai. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et elles ont une dette vis-à-vis de l'hôpital et elles retournent dans leur pays ensuite. Oui, mais elles accouchent en France. Mais elles retournent comme ça, leurs enfants... C'est faux. Ah bah alors là, il faut connaître la loi, parce que moi aussi, c'est ce que je croyais. Non, mais je croyais que quand on accouchait en France, l'enfant était français. Bah oui, à 18 ans, oui. Et non, il faut un minimum... Et c'est pas vrai. Monsieur Bargon, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Allez-y, Eric Zemmour. Mais vous parlez tout le temps. Ah ouais, c'est comme ça. Vous n'êtes pas à l'hôpital, vous n'êtes pas le patron ici, donc c'est... Bah oui, si, moi, c'est moi qui suis le droit de répondre. Eric Zemmour, oui, monsieur Bargon. C'est monsieur Hanouna, le patron. Oui, bah justement. Et là, il ne dit pas une connerie, c'est monsieur Hanouna, le patron. Eric Zemmour, allez-y. Donc, je continue. Donc, elles viennent pour accoucher. Et c'est comme les dialyses. Il y a énormément de dialyses. Combien Moins de 1%. En tout cas, beaucoup. Moins de 1%. Non, pas moins de 1%, monsieur. Mais vous savez, c'est le rapport IGAS. Non, moi, je ne sais pas, vous avez donné. Mathias Bargon et Eric Zemmour, les maladies les plus soignées, c'est les maladies psychiatriques. Non, oui, psychiatriques. Déjà, vous voyez, psychiatriques. Non, mais déjà psychiatrique. Je vous le dis, j'ai les chiffres. Oui, psychiatrique déjà. Ils n'ont pas à se faire soigner en France de maladies psychiatriques. Mais s'ils viennent et qu'on s'est découvert après... Ils viennent pour cela, non, monsieur. C'est pas vrai. L'AME fait venir les étrangers, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose. Après, vous devriez être fier de le parler. Allez-y, non, laissez-le parler, Mathias. Je ne suis pas fier de dépenser l'argent des Français pour des gens étrangers. Non, je ne suis pas fier, ça. Deuxièmement, les Français aimeraient bien avoir cette couverture sociale, aimeraient bien avoir les soins gratuits. Parce que 1 milliard, ça fait 3 000 € pour chaque personne qui s'est fait soigner à l'AME. Ça marche pas comme ça, vous le savez bien. Oui, mais en tout cas, moi, c'est mon calcul. Ça marche pas comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose Les Français, c'est vous qui avez parlé de l'AME. On finit là-dessus. C'est parce qu'on a commencé là-dessus. On finit là-dessus, Mathias Bargon. Et je dis qu'il n'y a pas que l'AME. Il n'y a pas que l'AME. Il y a aussi, et M. Vargon est dans un hôpital, il y a aussi les créances non recouvrées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Algériens, de Tunisiens et d'Africains moi, les Tunisiens, ils sont médecins. Qui viennent se faire soigner en France et qui ne payent jamais. On leur envoie une facture en Algérie ou au Maroc et elle n'est jamais payée. Ça s'appelle les créances non recouvrées. C'est lié, monsieur. Mais si c'est lié... Donc on arrête de les soigner, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Qu'est-ce qu'on fait? On les expulse, monsieur. Non mais on ne va pas expulser tous les étrangers. On ne les rembourse pas, on les fait payer. Vous n'avez pas de baguette magique. On les fait payer. Mais on les fait payer, on fait déjà payer les gens qui accouchent. Mais on les fait déjà payer. Non, le problème, c'est que ils ne payent pas. Ok, donc on est dans le royaume merveilleux où vous les expulsez. Moi, j'aimerais quand même parler d'hôpital. On est dans la. Allez-y, parlez d'hôpital, parce que je veux savoir ce qu'Éric Zemmour. Moi, je suis à l'hôpital depuis 2 ans sur la pandémie. Mon personnel, il est quand même d'origine diverse et très varié. Je suis en Seine-Saint-Denis. Donc en général, j'ai travaillé dans d'autres hôpitaux. Le personnel ressemble un peu à la population autour, notamment les infirmières, les aides-soignantes, les brancardiers, le personnel administratif. Les médecins, moi, mes médecins, ils viennent directement de Tunisie. Donc quand vous me parlez des Tunisiens qui mangent les soins des Français, les miens, ils les donnent. Monsieur Bargon. Je n'ai que des médecins étrangers. Pourquoi? Non, mais moi, je voulais... Allez-y, posez votre question. Allez-y, posez votre question et laissez-le. C'est quand même le symbole de la laïcité, l'hôpital. Moi, j'ai pas de voile dans mon service et j'étais extrêmement choqué sur votre histoire de voile parce que moi, j'ai plein d'infirmières, plein d'internes qui ont le voile, qui l'ont pas dans le service, qui l'ont à l'extérieur, qui font pas de prosélytisme. Donc voilà. Monsieur Vargon. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour reconstruire cet hôpital. Merci. Allez, voilà, ça c'est important. D'abord, ça c'est important parce que ça fait partie du programme. L'hôpital est le symbole de la laïcité, ça me fait rire. Parce que moi, j'y bosse, pas combien d'hommes refusent que leur femme... Moi, ça m'est arrivé une fois en 21 ans.
Ouais, c'est marrant, les gens en parlent, mais vous, ça ne... Et deuxièmement, vous savez pourquoi, et on va arriver directement à ce que je veux faire pour l'hôpital. C'est ça, parce que j'aimerais bien qu'on sache... Parce que vous dites qu'il y a des médecins tunisiens, algériens, vous avez tout à fait raison. Et pourquoi on a fait venir ces médecins? Parce qu'on a fait un numerus clausus complètement dingue qui a empêché de jeunes Français, pour un quart de point, un demi-point, de devenir Français, de devenir médecin. Devenir français, les médecins tunisiens vont l'être aussi. Non, mais vous avez très bien compris. Donc, de devenir médecin. De devenir médecin. Et je pense que c'est la première erreur. C'est une erreur dramatique. Ouais, mais là, oui, non, mais... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà supprimer vraiment ce numerus clausus. Et on va doubler la capacité de formation des médecins. Parce qu'on a une démographie médicale qui baisse dangereusement, puisqu'on a beaucoup de médecins baby boomers, comme on dit, et qui vont prendre leur retraite. On aura, je crois, 77 000 médecins dans les années 2020, alors qu'on en avait 97 000 il y a 10 ou 15 ans.